Combien de femmes, ils ont peur de parler d'argent, ils ne veulent pas parler d'argent. Tu sais, si personne n'en parle, mais ma fille va apprendre ça comment? Ma fille, elle a 11 ans, elle faisait son business plan hier. Comment? Des choses à apprendre de tes enfants. Ouais, ben oui. Parce qu'encore une fois, c'est leur définition du succès, c'est pas la tienne. Et on a chacun notre saison. C'est pas parce que tu en fais beaucoup que tu travailles bien. On doit tous commencer quelque part. Faut aussi apprendre à faire la paix avec nos défauts. J'ai accepté que j'étais impatiente parce que ça marche pour moi. Tu sais ce que je veux dire? Oh, ça me soulage tellement. Right. On essaye toutes de faire son mieux. Puis moi, à la fin de la journée, je vais aller me coucher avec mes enfants. Je vais dire, what was your highlight of the day? Et je veux que je sois capable de dire, maman went for it. Maman, les gens m'ont dit que ça allait pas être facile, mais maman l'a fait. Maman just played. Et je vais me planter plein de fois. Je vais tellement me planter. Et ça aussi, ça fait partie de la vie. Like, OK. Soit tu restes chez vous en OD, écoute Netflix, mange la fucking crème glacée. Il y a des gens sur la planète qui n'aiment pas la crème glacée. Il y a des gens sur la planète qui n'aiment pas le Nutella, qui n'aiment pas le chocolat. Je pense qu'ils vont t'aimer toi, bro. Ils n'aiment pas la crème glacée. Tu sais que t'es excellent en podcast, by the way. Mon Dieu. Je sais pas, là, you're so good. You're such a pleasure. Vraiment, t'es excellent. Ah, t'as aimé. Ben là, c'est la bonne phrase pour finir le podcast. Tu sais, s'il n'y a pas un meilleur Q-out que ça, je veux dire, mon Dieu. Je veux mettre les gens en contexte. Quand je suis allé courir avant le podcast, puis en arrivant, il y avait une story de toi qui venait de te surentraîner, qui avait oublié qu'on se voyait à 15 h. Puis là, tu demandais à tes fans, genre à ceux qui te suivent, en fait, qu'est-ce que je fais? Je me change-tu? Je prends une douche, blablabla. Puis je t'ai répondu, hey, Non. on reste en workout. C'est... On fait le sweaty podcast, That's répète le it. titre aussi, mais puis là, après ça, j'avais pas trop cool, fait que ça, c'est mon in-between. OK, t'as fait jean teacher. Ben, Et c'est toujours basketball jeans. hat en arrière. Ouais, Ben, ouais. je moi aussi de fuck it. De un, ça, c'est mes dernières paires de jeans qui sont pas déchirées. J'ai tellement dans le jeu, j'ai pas le temps de magasiner, fait que c'est everything goes. Je me dis, je vais mettre ma calotte comme un ado avec des lunettes pour me donner... Tu sais, comme là, comme quand je fais ça, je suis juste un gars qui sac beaucoup trop en podcast. Puis là, t'as de l'air plus... Quand je fais ça, j'ai de la profondeur. Ah, ouais. Ça fait la différence. En tant que femme, on a beaucoup plus d'options. Tu comprends? Oui. Ce qui veut dire que, oui, j'étais 100% je m'entraînais ce matin, puis j'étais tellement contente. J'ai vu ma journée, puis j'étais comme, j'ai pas de tournage, j'ai acheté un tournage, là. Puis j'adore, je suis en workout. Puis après ça, j'ai dit, oh, le podcast, il est en direct. Je suis tellement habituée des podcasts sur Zoom. Ah non, moi, je veux le monde Puis devant là, moi. moi aussi, mais il n'y a pas tant de monde à Montréal, donc j'étais comme, OK, this isn't live. Puis là, après ça, je regarde ça, puis je dis, mais je m'en vais pas me changer, là. J'ai dit, moi, je vais t'inspirer, même en jogging avec mon hoodie, we're good. Ben, je trouve que ça fait encore plus naturel, justement, tu sais. Je me semble que surtout dans ce que, tu sais, dans ce que tu fais, c'est vraiment, tu sais, what you see is what you get, là. Yes. Tu sais, voici qui je suis, pas de transparence, puis, tu sais, je pense que c'est ce que les gens aiment aussi, puis, tu sais, comme je t'ai dit, moi, ce podcast-là, évidemment, j'invite des chums, mais, tu sais, je plonge juste des fois par une story, la vibe de quelqu'un vient me parler. Je suis très vibe et, tu sais, j'aime ça m'entourer des gens, justement. Il me semble qu'avec la connexion, on se fait vite. Puis t'es rentré en me faisant un compliment en me disant que t'as à peu près 1000 demandes par mois, puis... Oui, mais c'est à cause de la vibe. C'est à cause de la C'est à vibe. cause de combien de fois que je me fais demander des podcasts. On dirait que tout le monde a des podcasts maintenant. Combien de fois que je me fais demander des podcasts, and it's like, j'ai vraiment... Parce que c'est le plus beau cadeau qu'on peut donner aux gens, c'est notre temps. C'est tout ce qu'on a. So, je suis avec toi, je suis pas avec mes enfants. Si je suis avec toi, je suis pas avec ma business. Je suis avec toi, je suis pas en train de faire mes autres trucs. Donc, il faut que ça soit quelque chose de vraiment... qui a énormément de valeur pour que je prenne ma voiture, que je dise... Non, mais c'est vrai. C'est T'aimes ça? la seule chose qu'on Ah non, fait, c'est la musique à mes oreilles, comme ils disent, pour traduire l'expression anglophone. Tu sais. Oui. Et puis pour moi, c'était super. Dans mes DMs, en plus, c'est mon assistant qui s'occupe de mes DMs. Et puis. La première fois, c'est toi qui m'as répondu, je pense. Maintenant. Oui, parce que c'est moi qui l'ai ouvert. Puis j'ai vu, puis là, tu m'as envoyé une vidéo et j'étais comme, I like this guy. Oui, j'avais aucune idée, je parlais de rechercher, c'est juste une belle vibe, a good thing. Je suis comme, I'm in, OK. C'est comme, J'adore ça. Right. J'adore ça. Non, mais en général, parce que tu sais, je me suis toujours rendu compte que les moments les plus difficiles dans la vie, j'ai toujours trouvé que la vie est un beau miroir de... Des fois, tu regardes juste les gens qui rentrent dans ta vie qui ne fitent pas vraiment. Puis ça veut pas dire que t'es mauvaise personne, là. Mais, tu sais, la vibe est weird. Ils t'amènent ailleurs, ils te font sortir des côtés de toi que ça fait longtemps que tu n'as pas vu. C'est ça que j'aime de la vie. Je veux dire, si tu veux vraiment avoir un point de repère, il faut juste t'asseoir 2 secondes et regarder autour. Ah, puis le plus vrai que tu es avec toi-même, puis le plus tu t'acceptes, puis le plus tu es juste toi,
le plus tu vas avoir des personnes qui aiment ça de toi, qui ont les mêmes valeurs, qui sont dans le même trip, qui sont dans le même vibe. Puis tout d'un coup, tu as des amitiés, tu as des connexions avec des gens que tu te dis comme « Oh my God, like, c'est tellement facile avec elle, c'est tellement facile avec cette personne-là. » Puis moi, j'aime les gens que c'est facile. Tu sais, j'aime pas les complications dans ma vie. Moi, c'est 2 textes deep, si ça a marché puis ça a fonctionné, on y va. Mais si tu commences dans tout ça, j'ai vraiment pas cette patience. J'ai pas le goût. Tu sais, je veux que ça soit facile, je veux qu'on tripe, je veux qu'on... J'ai literally, tous mes programmes, c'est kiffe ta vie. Là. Moi, je veux kiffer ma vie. Kiffe ta vie. Mais c'est vrai, je veux... Ça, c'est l'expression de la France que j'adore. J'adore. Kiff. Moi, je l'ai pris. J'étais comme, I love this shit. Et même en anglais, je parlais justement, le téléphone, j'étais... Mon ami, c'est un artiste, Carl Wolf, so, et c'est lui qui va produire mon single. Je fais un music video, ouais. So, Carly, c'était avec lui que je parlais, he's like, mais Sonia, like, what does kiff ta vie mean? Tu sais, parce qu'en anglais... Tu dis en anglais aussi? Kiff your life? Oui, kiffe ta vie. Like, moi, j'ai vu ça, c'est comme les T-shirts, c'est tout. Ça veut dire, c'est comme, it's live your best life. C'est comme, en tout moment, tu as l'opportunité de juste vivre ta meilleure vie en tout moment. Pour moi, c'est tout le temps, je dis tellement non que quand je dis oui, c'est un fuck yes. Ouais. Si je te dis oui, on va triper notre vie parce que je vais arriver, belle énergie, bon fun, mon téléphone il est off, il n'y a rien d'autre qui m'intéresse que qu'est-ce qu'on a à vivre en ce moment. Puis je suis super heureuse d'être ici. Puis après ça, je vais être heureuse de faire la prochaine chose. Puis si je vois que je suis pas vraiment heureuse d'être ici, je vais dire, écoute, it was super nice meeting you, I'm out. Et je vais être heureuse de faire ça aussi. Ben écoute, on va souhaiter que la deuxième option n'arrive pas, ça serait une première en plein milieu, genre « Ciao, dude! » Ben, mais non, c'est drôle, puis l'énergie, moi, je reviens souvent avec ce mot-là parce que j'avais un matin, rien de particulièrement mauvais, un peu comme la température, c'était gris, il y avait un fucking nuage gris au-dessus de ma tête. J'essayais de faire mes petites habitudes quotidiennes, méditation, gratitude, whatever. Même ce que j'écrivais, j'arrêtais en plein milieu, genre, tu ressens pas ce que tu es en train de dire merci à, tu es en train d'essayer d'en passer une vite au ciel, à l'énergie, tout ça. Juste la vidéo, genre, que tu t'es faite justement sur le fait. Qu'est-ce que je fais? Je te jure, mon sourire est apparu, j'ai fait, asti que ça va être le fun. Ça va être tellement le fun. La vibe de quelqu'un, comment ça peut te changer. That's right. That's right. Tu sais, c'est long, puis en plus, on vit tellement dans une période où c'est comme l'eau, on sait pourquoi, c'est difficile pour bien du monde. Regarde, on peut nommer une raison, on dirait que, tu sais... et des fois, c'est des affaires vraiment simples dans la vie, on dirait qu'ils te revirent de bord, puis j'imagine... Je pense que les gens, ça prennent pas assez de temps, des fois, à s'attarder aux détails. Je vais donner un exemple, tu me diras ce que tu en penses, mais en m'en venant ici, il y avait du trafic parce qu'on était à Montréal. Puis évidemment, il y avait une voie qui convergeait, puis il y en a qui arrivent en retard pour essayer de squeeze in, puis d'habitude, là, le monde se tient... Ouais. Puis là, j'ai fait, non, je vais laisser le gars passer parce que je suis une personne extraordinaire. Ouais, t'es gentil. Mais là. après ça, j'ai été pogné en plein milieu de la rue parce que la lumière a switché à rouge. Puis là, j'étais devenu le petit trou de cul qui bloque les autres, malgré ma bonne volonté. Ouais. Et le gars que j'avais laissé passer a sorti sa main et a fait, il était à côté de moi. Yeah. Ça a fait ma journée. Là, je crois encore à l'humanité parce que quelqu'un m'a fait ça. Moi, je suis Simple ça. things. Moi, je suis exactement la personne qui... Puis après ça, je dis, regarde, you hooked me up, I'm gonna hook you up. Ouais. Mais c'est beau, c'est des moments... C'est ça qui est le fun. Même quand je me suis assis avec toi, j'étais comme, regarde, je t'ai pas regardé, là. J'ai juste adoré ta vibe. I knew it was gonna be fun. Et je sais pas qu'est-ce que tu fais, combien tu fais, à combien de trucs. Ça m'importe tellement pas. Parce que pour moi... Je tripe dans l'humain, je tripe dans les vraies valeurs, les vraies personnes. Et moi, ça a toujours été comme ça. Et quand tu es une personne comme ça, ben, qu'est-ce que tu penses que tu attires? Des personnes qui sont comme ça aussi. Ouais. Puis ça va faire peur moi, je fais peur à beaucoup de personnes. J'ai énormément d'énergie. Je suis tout le temps sur des gros trucs. Mais j'ai aucun problème avec ça. Mais c'est vrai que les gens qui, en général, ont confiance en eux et qui ont le bonheur facile, peuvent être intimidants pour les gens qui, justement, luttent avec ça tous les jours. Là. Ouais, mais ce qui est beau... Tellement, oui, point. Mais ce qui est beau, c'est que après ça, ils nous voient en vraie vie. Et tu sais, moi, à travers mes réseaux, je suis super active sur les réseaux, mais c'est comme ils me connaissent tellement. Ils connaissent ma team, ils connaissent mes enfants, ils me connaissent. Alors, quand je voyage, peu importe où je vais, tu sais, je rentre, puis il y a des gens qui s'arrêtent, ils vont me donner une grosse graisse. Il dit comme, la fille, elle roule vite, mais elle est vraie. Non, mais c'est vrai, mais elle est vraie. Je sais que qui je suis sur les réseaux, quand je vais l'avoir en naturel, ça va être même mieux parce qu'il n'y aura pas ce screen entre nous. Donc, c'est pour ça que c'est tellement beau quand tu peux tellement être la personne qui... Tu es juste bien dans ta personne. Après ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça inspire les autres à être bien dans leur personne. Peu importe c'est comment. Ouais.
Moi, ce que je trouve dommage, c'est d'entendre les gens, justement, quand tu touches un certain succès ou quand ta vie va bien, tu as trouvé un certain bonheur, tu es dans une relation stable. J'entends des fois, tu es dans des endroits, des parties, whatever, puis justement, puis t'entends les autres dire « on sait bien lui ou elle ». Ouais, tout à fait. Quelle phrase! Mais je trouve que c'est une... Non, mais au contraire, je trouve que c'est de l'envie malsain. Puis en fait, je trouve que je finis par prendre la personne qui l'a dit en pitié, tu sais. Il faut. Parce que ça n'a rien à voir avec toi. C'est juste, c'est leur... On est juste des miroirs aux gens. Hein. Tout ce qu'on est, c'est juste des miroirs. Donc, si moi, je te trigger, c'est que je viens chercher quelque chose en dedans de toi que peut-être tu n'es pas en train de réaliser. Donc, si moi, tu me vois en tant que maman, puis je suis là à faire mon workout, j'arrive dans un podcast en jogging, puis comme tu es comme, elle se prend pour qui, elle? Je suis allée chercher quelque chose que tu as peut-être un bon petit travail à faire sur toi-même. Parce que moi, je suis bien dans ce que je fais. J'étais super bien rentrée comme ça. J'ai vraiment pas ce... Cool. Ouais. Mais que toi, tu as décidé de porter jugement sur moi, sur une personne que tu connais pas, sur une personne... Si tu as un jugement à me porter, texte-moi. Puis si t'as pas mon numéro, je le prendrai pas, ton jugement. C'est que you don't know me. Tu comprends? Donc, Man, j'aime ça. Le reste, c'est à toi à faire le travail parce que... Et c'est beau. Donc, une fois que tu réalises que plus tu es public, plus les gens... Tu sais, ça vient du bon et du moins bon aussi. Mais moi, de la façon que je vois ça, c'est que c'est tellement une belle opportunité aux gens de eux-mêmes faire le travail et de voir, mais pourquoi est-ce que, regarde là, ou ouais, mais ceux-là, mais... Ça, c'est toujours, il faut qu'il y ait le côté négatif de quelque chose qu'ils sont en train de faire. À la place de dire, wow, OK, cette femme-là ou cet homme-là, c'est une super bonne maman qui amène ses enfants là-bas. Peut-être que je peux prendre un tip, un conseil que cette femme-là ou cet homme-là peut me donner pour que ma vie elle soit encore mieux, à ma valeur, à ma couleur, de la façon que moi je veux faire. Donc, c'est une possibilité à tout le monde de juste s'ouvrir et voir, pourquoi cette personne-là, je suis là en train de la juger à la place, peut-être que j'ai un petit quelque chose à apprendre sur moi-même. Pourquoi ça m'a fait chier, pourquoi c'est venu me chercher, pourquoi qu'elle est aussi à l'aise, ou lui, ou peu importe comment tu viens de dire. Moi, je pense pas à toi, je continue. Puis c'est drôle parce que j'ai l'impression aussi que des fois, les gens ont comme un modèle d'affaires ou de vie. Tu sais, je veux dire, ils mettent sur papier les pour et les contre, leurs forces, leurs faiblesses, tu sais. Ils ont calculé d'une façon vraiment comme quasiment mathématique, on va dire, cartésienne. Puis après ça, ils n'arrivent quand même pas à trouver ce bonheur ou ce succès-là. Ou au pire, vont même essayer de calquer, dire, OK, je vais prendre quelqu'un qui fonctionne, puis faire exactement ce qu'ils font. Ouais. Et ça marche pas, parce que je pense que le plus gros défi, c'est de trouver ta formule à toi. There you go, baby. Ta recette, c'est seulement... Non. La formation, c'est ça. C'est trouver ta recette pour kiffer ta vie. Parce que le problème, c'est le suivant. Quand on vieillit, tes parents, ils te disent, OK, le succès, c'est ça. Pour moi, je viens d'une famille qui était très financièrement, on roule, puis le succès, c'est monétaire. Donc, je suis capable de faire des business, je suis capable de générer beaucoup parce que ça a été des skill sets que j'ai appris à gérer des grosses business, faire beaucoup d'argent. Donc, parce que pour moi, c'était ça la définition du succès pour ma famille. Donc, si moi, je voulais être successful vers mon père, look, daddy, I made money. OK? Jusqu'au moment où j'ai réalisé, mais attends une seconde, je suis en train de suivre cette définition de succès qui n'est pas la mienne, c'est celle de mon père. Alors donc, là, c'est une belle opportunité de dire, OK, c'est quoi ma définition? Quand tu regardes les gens sur leur réseau, regarde à qui tu te compares, parce qu'encore une fois, c'est leur définition du succès, c'est pas la tienne. Et on a chacun notre saison. C'est tellement un jeu... Chacun notre saison, j'aime ça. C'est tellement un jeu qui est vraiment, vraiment tricky. Parce qu'il arrive, c'est que tu es en train de te comparer à quelqu'un qui est peut-être dans une saison de là à scale sa business parce que ses enfants sont gérés, sa famille est gérée. Donc, ça, c'est sa saison de scale. Mais peut-être que toi, tu viens juste d'avoir des enfants puis tu es en train de dire, mais Sonia, je peux même pas prendre une douche. J'ai un bébé comme ça, j'ai pas d'aide à la maison, j'ai pas les finances. Donc, viens pas comparer ma saison à la tienne. Vois, t'es où dans ta saison et vois c'est quoi les définitions de tes objectifs dans les différentes catégories de ta vie. Puis après ça, obviously, moi, je suis planner, planifie ta semaine, tout ça, méthodologie, mais regarde quand tu planifies ta semaine, quand tu regardes tes objectifs, est-ce qu'il y a une place où tu kiffes? Comme moi, si je regarde ma semaine, est-ce qu'il y a une place où je suis comme, I'm living my best fucking life? Ça me fait triper, ça me donne de l'énergie, je fais mes petits workouts tout seul, tu vas me marcher ton chien. Ça te donne tellement un bon moment qu'après ça, les bad trips de la vie, sont moins parce que tu dis, j'ai passé un super moment avec mon chien, j'allais prendre à la montagne. Bonheur simple.
Yeah. Mais pour bien du monde, le bonheur simple est difficile. On dirait que pour bien du monde, pour être heureux, ça prend la grosse affaire. Et je trouve ça dommage parce que j'en ai fait partie longtemps de genre lever le nez. T'sais, on me dit souvent de s'en faire d'un fleur du tapis. Ça, pour trouver des affaires qui allaient mal dans le détail, man, j'avais un microscope. Je pouvais trouver tout, mais je passais à côté tellement de beaux moments. Puis, comme je le répète, je pense que des gens pour être heureux, tu sais, je veux dire, il faut que m'arrive quelque chose qui fasse bang, qui fasse wow. Et c'est là que tu te trompes. Ok, je peux-tu donner un tip que je fais genre à tout là, vu qu'on est amis? Maintenant qu'on est amis. Maintenant qu'on est amis, puis que... Ça a pris 10 minutes. J'aime ça. J'ai décidé que j'allais rester dans ce podcast. Parfait. OK, j'allais pas marcher, tu vas pas... So, De toute façon, c'est tellement tough de trouver du parking dans le coin que tu vas le maximiser le plus mais possible. je vais avoir un ticket pareil. Ah, là. J'avais ok. pas cette patience, donc mon chien, il est quelque part C'est avec... comme ça que ça fonctionne à Montréal. C'est correct. Mais je t'explique quelque chose que je fais avec absolument tous mes amis, toute ma team, tous mes enfants, tout ça. À tout, et toute ma tribe connaît ça, c'est très soignant. À tous les jours, tous les soirs, c'était quoi ton highlight de ta journée? Ouais. Tous les jours, sans faute. Là, je suis en production, je vais finir mon truc, je leur texte, what was the highlight? What was the highlight? Mes enfants, tous les soirs, avant de les coucher, dans le lit, mommy, what was the highlight? Et ce qui veut dire, c'est que tu as tout le temps un highlight, tu as tout le temps un moment fort dans ta journée. Le Ça peut problème, être simple. et c'est tout le temps des... Comme l'histoire du char tantôt avec le gars qui m'a fait « Vas-y, passe devant moi. » C'est tout le temps des moments de comme... Puis après ça, ce qui est beau aussi, là, on passe au prochain niveau. Le prochain niveau, c'est que, tu réalises qu'il y a toujours un beau moment dans ta journée. Puis quand tu fais avec tes enfants, c'est encore mieux, parce que ma fille, des fois, elle revient à l'école, puis c'est comme tout est... Tu sais, elle a 11 ans, là, c'est une catastrophe. Il n'y a pas de highlight. It was all shit. Tu sais, là, parce que tout va mal, les trucs, machin, je suis comme... Et literally, je vais C'est m'asseoir. tough, 11 ans. C'est tough. Dumb. So, je m'assois avec elle, and I'm like, baby, we're gonna find the highlight. Genre, on va en trouver un. Puis on s'assoit. Puis là, elle est comme, non, all shit. C'est toute la merde. Et à chaque jour, tu arrives à trouver le highlight. Mais après ça, tu sais, dans mes formations, je suis comme, OK, on les écrit, tous ces highlights-là. Tu fais tes gratitudes, tu fais tout. Mais imagine, tu fais tes highlights. Parce qu'après ça, tu regardes à la fin de ton mois, puis tu regardes tous tes highlights et tu es comme, attends une seconde, combien de fois est-ce que ça a été le client que j'ai fait à 50 000 ou le speech que tu as chargé? Like, on pense que, il faut que je chase l'argent. Puis tu regardes tes highlights, c'est tes moments de famille, des super belles nouvelles relations, des personnes que tu as vues, des connexions que tu as vues. Alors là, ça te donne cette opportunité de re-regarder ta recette et dire, attends une seconde, je mets tellement d'emphase dans bigger business, more money, more growth, la plus grosse voiture, le bateau, le truc. Puis après ça, tu regardes tes highlights et t'es comme, c'est que ma fille est allée faire un truc, j'ai pris de la crème glacée puis je tripe ma vie. So, c'est tellement une belle façon pour toi de juste prendre ce moment, de faire ton bilan puis de dire, attends une seconde, maybe I'm chasing, peut-être que je chase des trucs, puis c'est même pas ça qui me rend le plus heureux. Tu sais, aujourd'hui, c'est un bon exemple quand je disais, tu sais, c'était tête grise un matin. Je suis allé courir, ça me tentait pas. Mais je m'étais dit, tu choques pas. Puis comme de fait, tu le sais bien, c'est quand ça ne tente pas qu'on va au bout de quelque chose. Mais pourtant, il faut se le rappeler. Et pourtant, c'est ça. Tu sais, c'est un beau lien parce que je le sais que mes meilleurs entraînements, c'est ceux que ça me tentait pas de faire. Fait que pourquoi qu'à chaque fois que ça me tente pas, je lutte encore? C'est ça qui est beau. C'est comme, moi, j'adore you go to war, tu sais. It is. C'est vrai. Quand tu sais, t'es une athlète de ta vie, tu es une athlète de ta vie, tu connais comment te mettre dans un bon state. Parce que ce qui arrive, c'est comme moi, quand je fais mes conférences ou mes lancements ou peu importe, comme j'étais en Paris la semaine dernière, puis j'avais une formation de 2 jours. Et ces gens-là, ils payent, ils voyagent de partout, ils arrivent et ils veulent Sonia à 110 à 110 Pas Sonia qui sort d'un lancement, que ses enfants, un truc, que j'arrive à Paris, que je suis épuisée, mais genre dead, j'ai plus de jus. Ils me veulent à 110 So, nous, on est des athlètes. On doit avoir une formule pour arriver no matter what. Tu es une athlète. Il n'y a personne qui va voir que je suis fatiguée, que j'aimerais être chez moi, que j'ai envie de mettre en jogging, puis mon petit hoodie, puis mes enfants, puis just hang out. Tu es une athlète. Donc, dans ta vie, tu as besoin de sentir j'ai pas le goût, puis ça me tente pas, puis je suis fatiguée, puis faire ce petit travail-là, puis là, you're like, let's go, bitch, now. Puis that's what it is. Parce que tout le monde va pas se sentir bien, tout le monde va se sentir comme j'ai pas envie, j'ai pas le goût, j'ai truc, mais le 1%, les gens qui se disent comme, moi, ma mission, c'est d'impacter le monde. Moi, ma mission, c'est ces personnes-là sont venues
ils ont pris un vol pour venir voir Sonia, pour être dans ses conférences. Ça, c'est comme, moi, je suis à fond avec toi, là. Toi, t'as pris ton temps, t'as loué cette salle, t'as dit, tu sais quoi, je vais prendre mon temps, je vais être à l'heure, and I'm going to be excellent. I'm going to be excellent. Pourquoi? Parce que, par respect pour ton temps. 2, par respect pour ta communauté. Par respect pour les gens qui prennent de leur temps pour dire quoi. Tu sais quoi, il y a quelque chose que je dois aller chercher dans ce podcast-là. Il y a une raison pourquoi ils te suivent toi, moi. Donc, tu sais, quand tu réalises que ta vie, c'est tellement plus que juste toi, après ça, tu ressens une autre énergie et tu as des routines, tu as des habitudes qui te fait rappeler que you're the 1%. Que, ouais, pas tout le monde a besoin d'y aller, mais toi, tu y vas. C'est long parce que... Écoute, j'ai 1000 questions pour savoir dans toutes les directions. J'adore ça. Non, mais depuis tantôt, je suis là, puis... Est-ce que je peux te dire quelque chose? Vas-y. Viens, je te raconte. OK, mon biggest pet peeve des podcasts. Parce que... je dis non à 99% des podcasts. Et je vais À chaque fois que tu le répètes, ça me fait sourire. Oui, veux-tu que je te dise pourquoi passer tout le temps les mêmes questions? Ils vont commencer avec oui, Sonia, est-ce que tu peux dire un petit peu sur ton parcours? Qu'est-ce qui fait coach Sonia? Puis ça, c'est tellement. Genre Google, genre fais ton. C'est même pas. Tu sais ce que je veux dire? Ouais. C'est tout ça. Puis après ça, la question numéro 2, c'est Sonia, tu sais, on te voit sur les réseaux, tu fais tout, les enfants, là. Comment est-ce que tu work-life balance? C'est les mêmes 4 questions. Et prends des notes, Mathieu, que je tombe pas dans le piège. Mathieu, tu m'en pas ces questions-là. Google-les. J'ai pas le goût des réponses. Prends pas de chance. Efface ces 5 prochaines questions. Puis, mais ce qui est beau, c'est que lors du podcast, lors d'un interview, lors de rencontrer quelqu'un, c'est pas d'arriver avec ton talking points, puis OK, voici les questions. C'est OK, je vais comme ça avec cette personne. OK, je vais là. Donc, pour toi, c'est jamais d'envoyer les questions à tes invités parce que si on est excellent, allô, je la connais mon histoire, là. Il n'y a rien que tu peux pas me demander que je vais pas. Et si tu es excellent, on va avec une super belle énergie. Après ça, on va aller where it needs to go. Et tu vas sortir d'un podcast where it's like, oh, on a vu un autre côté de Sonia. On a vu un autre de tes côtés, du chien même, tout le monde qui est rentré. Et c'est ça qui fait qui est comme, c'est le fun, ça. Défi accepté. Good. Next question. Ben, en fait, c'est long parce que, comme je t'ai dit, là, il y en a. Écoute, tant mieux, j'en ai plein. Mais j'ai eu le droit à une petite intervention, puis je pense que les gens vont se reconnaître là-dedans aussi. Le défaut, c'est que j'ai toujours 1000 projets en même temps, mais je me suis amélioré à compartimenter pour bien livrer. Mais quelqu'un m'a fait réaliser que c'est pas parce que tu en fais beaucoup que tu travailles bien. Et je me suis fait challenger à revoir carrément, réanalyser ma façon de travailler. J'adore. Et je me rends compte que souvent, puis encore là, les gens vont se reconnaître là-dedans. Parce que tu penses que tu fais 1000 affaires par jour, les choses vont bien aller, mais je me rends compte que l'effort n'est pas à bonne place. Tu veux que ça les m'a gens beaucoup confronté, ça. Tu veux que les gens ils se rendent compte encore plus, qu'ils se rejoignent encore plus avec toi? Donne des exemples et des détails. Va dans du concret. Exemple, quoi? Ben moi, tu sais, je suis en rodage du prochain show. Ouais. Parce que, comme évidemment, tu sais, je suis stand-up, fait que peut-être je l'apprends à mon invité, c'est très le fun, j'adore ça. Et j'écris un nouveau livre. Le podcast, évidemment, c'est un monde de plus en plus que de la compétition. Ouais. Tu sais, j'ai un bon acolyte qui m'aide, évidemment. Et je me rends compte que je m'éparpille. Je dis oui à plein de shows parce que c'est drôle, j'ai retrouvé récemment des réflexes de pauvre que je n'avais pas vus. C'est pas ça, mais jamais de façon condescendante. Mais je suis retombé dans une instabilité de je m'auto-produis. C'est la première fois que je produis mon show. J'ai joué des producteurs qui assumaient les risques financiers. Fait que des fois, je dis ouais à des choses juste pour patcher des trous pour le maintenant. Au lieu de dire, hey, tu pourrais peut-être dire non à ça, travailler sur une vidéo justement par rapport au podcast, par rapport le temps que je passe à me déplacer, à aller faire 3 heures de route pour un show. Oui, être sur scène m'améliore, j'essaie du nouveau matériel, mais c'était peut-être pas pertinent parce que ça aurait peut-être du temps que j'aurais pu passer devant mon ordinateur, travailler sur le livre. Tu sais, mais le pire, c'est que tu embarques là-dedans, puis je pense que les gens souvent embarquent dans un tourbillon, puis ça prend toujours quelqu'un d'extérieur pour dire hey, le grand, non! T'es pas sur le bon chemin, pas en tout, là. Tu t'en vas carrément par là. Pourtant, c'est bien indiqué, là. La vie te le dit, c'est là. Et c'est beau. Ça, tu vois, là, c'est du concret, on comprend tellement. Je te donne un parfait exemple. Moi, aujourd'hui, j'ai enjogué toute ma team, puis tu sais, je suis vraiment... Tu vas venir à mon bureau, là, c'est tous des whiteboards partout, là. J'ai un tribe, j'ai contenu, tu vas venir
ça va. Plaisir. Ça va être vraiment le fun de t'avoir à mon bureau, mais moi, je suis une stratège. Like, I go to that and I go, OK, voici comment tu vas launch ton livre. Là, après ça, tu as besoin du marketing plan pour ton launch. Après ça, tu as le podcast. Mais moi, je trouve pas qu'est-ce que tu m'as énuméré, tu n'es pas en train de te perdre du tout parce que c'est tout aligné. Your podcast, ton nouveau show, après ça, you're probably ton socials, ton marketing, tout ça, ça l'aide. Ou tu vas peut-être t'éparpiller, c'est-à-dire, oui, quand c'est pas nécessaire. Je te donne un exemple. Pour moi, la raison pourquoi je suis... mes rates sont très hauts en tant que conférencière, c'est que quand les gens ils me disent, ben oui, viens faire une conférence, il y a 300 personnes. 300 personnes, c'est 10 minutes dans une story. Là. Je peux m'en faire tout seul, ma conférence. Tu comprends? Donc, c'est très difficile pour moi, à moins que ça soit un gros high ticket, pour que je me déplace. Parce que c'est pas juste la 45 minutes de ma conférence, c'est probablement hair, make-up. Toi, t'as pas ça parce que tu as cette beauté naturelle. Ah, mais moi, d'habitude, je suis plus cute. Vive la calvitie. Allô, moi, d'habitude, je suis plus cute. Mais tu sais, comme, pas pour des podcasts, mais si je vais en conférence ou tournage ou peu importe, alors, tu sais, une femme, on a besoin de heels, tu peux pas mettre tout le temps le même T-shirt. Ce serait le fun, c'est pas ça. Donc, Pourquoi? je pourrais. Honestly, je pourrais. C'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est quelque chose que vous vous auto-imposez. Non, mais j'aime ça, là. Je suis inspirée de fashion. Alors, ça, c'est deux choses, là. Qui se respectent et qui aiment beaucoup le... Non, mais je peux dans ce T-shirt puis en jogging. Easy. Moi, t'avoir eu comme ça aujourd'hui, c'est mon highlight. Right? Ouais. Je sais quand I'm not changing, genre, puis c'est ça qui est beau. Et, mais ce que je veux te dire, c'est que si je commence à dire des oui, c'est mon temps, c'est ce qu'on a le plus important et tu dois prendre le temps pour créer. Comme là, je te donne un exemple. Je viens de faire un lancement pour une de mes formations, Kiffe ta vie. J'étais en 5 jours, le challenge, un gros lancement et tout ça. Puis après ça, j'ai fini mon lancement, j'ai pris l'avion pour Paris. 2 jours de formation de mon Tribe 48, mon autre formation de personal brand et tout ça. Puis après ça, je suis dans un documentaire, ils me suivent partout pour un TV show. Alors là, eux, ils sont arrivés à Paris, puis l'autre jour après, j'étais en shooting toute la journée. Je suis revenue, il restait rien. Ouais, la tête était vide, là. Like, vide. Et moi, I like to create. Donc, je veux me donner l'espace de créer. Et c'est ça qui est tellement beau, c'est que quand tu es en train de faire des nouveaux shows, un livre, un marketing plan, un podcast, surtout dans des espaces où il y a beaucoup de compétition, il y a beaucoup de personnes dans l'espace, tu veux être excellent. You want to be the best. Ouais. Mais pour que tu sois excellent and the best, il faut que tu ailles tes moments que tu vas te perdre. Puis surtout maintenant, à Montréal, l'été, c'est beau. Donc pour moi, je suis plus créative d'être à la montagne. Genre, à faire la montagne, je vais revenir avec ma team et le whiteboard, il va être full. Que je sois là devant mon ordinateur ou courir à gauche dans des interviews que comme tu vas me demander les mêmes 5 questions. Puis j'ai l'impression, dis-moi ce que tu en penses, que dans les moments de on en fait trop, même si tu vois la ligne d'arrivée, comme je te dis présentement, c'est comme tout, il y a bien des choses qui sont foggy. Et des fois aussi, je m'aperçois. Puis il y a plein de monde qui vont, encore une fois, j'aime ça dire cette phrase-là, mais c'est pour ça que je fais le podcast, les gens vont se reconnaître. On dirait que dans ces moments-là de fatigue mentale, tu finis par alimenter tes insécures plus que d'autres choses. 100%. Énergie, c'est énergie. Ça commence avec ton state. So, ce qui veut dire, toi, ce matin, tu savais que tu avais besoin de changer ton état. Parce que d'arriver comment tu étais, tu n'aurais pas été excellent avec moi. On n'aurait même pas eu... Right? Tu l'aurais senti en rentrant. Je l'aurais senti. Allô, je fais ça dans la vie. Donc, mais c'est vrai, I read people for a living. Donc, je l'aurais senti tout de suite. Alors, tu as réalisé qu'il fallait que tu changes ton énergie pour pouvoir être excellent dans ce que tu fais, avoir une super énergie avec moi aussi, faire un super podcast que tu as... Alors, c'est tellement important de feed ton énergie, que tu sois dans une bonne état d'esprit parce que ça commence avec ta tête toujours, it's mindset always. Puis, c'est de se mettre aussi avec les bonnes personnes autour de toi qui vont pas te mettre dans cette boîte. Parce que je trouve que, tu sais, partout, là, je vais pas juste dire le Québec ou whatever, mais c'est que si tu t'encercles de personnes, t'entoures de personnes qui se disent, oui, mais tu sais, tu peux faire ça et ça et ça, mais pourquoi pas? Moi, je suis allergique à ça. Like, c'est... Ouais. Tu sais, les gens qui vont te dire, ben oui, mais t'es pas fatigué, t'es pas... truc. C'est drôle, quand tu fais ce que t'adores, ça te donne de l'énergie. Donc, t'as encore plus d'énergie. Moi, ce qui me draine, c'est faire des emails, c'est faire des trucs que j'aime pas.
Ça me draine complètement. J'ai pas du tout envie. Mais tu me dis, fais 8 conférences, 4 podcasts, va faire ton truc, machin, crée-moi ta business, je te le fais en 2 secondes. Ça va me donner plein d'énergie. Donc, c'est pas une question du travail. C'est une question, c'est est-ce que ton état d'esprit is there? Est-ce que tu es excité de faire ce que tu veux? Puis si t'es pas excité, là, c'est un non, puis dis non, puis tu vas être tellement bien parce que tu as choisi oui pour toi. Je pense que des fois, on a de la difficulté à la différence entre faudrait que je fasse ça et j'ai envie de faire ça. Ouais, c'est pas des beaux mots. Moi, je dis jamais il faut que I get to do this. Moi, je suis comme I get to do this. Ouais. Tu sais, I get to. Toutes les choses qui me font pas triper, je les délègue. Moi, je suis vraiment, je pense que 90. Je délègue pas mes enfants puis mon mari, that's it. Le reste, c'est tout délégué. Puis tu vois, parce que toi, t'as parlé de les gens qui. Parce qu'il y a quand même des réalités. Oui, des fois, tu jongles la famille, la business et tout ça. Toujours, ouais. Dans un monde de plus en plus compliqué, on va le dire, tu sais. Je veux dire, et comme tu dis, je veux dire, tout le monde qui sont en affaires ont des réseaux sociaux alimentés qui prennent bien plus de temps qu'on peut penser. Puis après ça, tu tombes dans ce que. En tout cas, bon, j'arrête. Ouais. Fait que c'est vrai, des fois, quand il y en a qui disent je manque de temps, c'est vrai. Mais ça retombe à ce qu'on disait depuis tantôt. Tu manques pas de temps, tu le gères juste mal. Oui. So, une des choses, dans ma formation, je fais un time audit. Et ça, tu On va mettre le lien d'ailleurs pour la formation. Ah, oui, avec grand plaisir. Mais je t'explique pourquoi. C'est vraiment une formation de planning. Tu as des objectifs, cool. C'est quoi ta recette pour kiffer ta vie? C'est quoi tes 5... Tu sais, moi, je parle de vraiment 5 catégories de ta vie, right? C'est ton mindset. Tout, like, je suis pas juste le coach qui... Tout. Tu veux faire plus d'argent, ton mindset. Tu veux avoir un plus beau corps, ton mindset. Des relations, everything starts. Donc, ton mindset, tes relations, ta famille, tes parents, tes relations personnelles, tout, les personnes autour de toi, c'est super important. Après ça, ta business, money. Like, combien de femmes, ils ont peur de parler d'argent, ils ne veulent pas parler d'argent. Beaucoup de monde en général, surtout au Québec, ouais. C'est dommage. Moi, je trouve ça tellement dommage. Tu sais, c'est pour ça, moi, je viens vraiment plus du marché américain puis anglais. Puis quand je suis arrivée dans le marché français, j'ai rien compris. J'ai dit, waouh, pourquoi je suis tellement controversial? Genre. Parce que c'est tabou encore parler d'argent puis de réussir. Je sais pas. C'est triste à dire, mais vraiment, c'est tabou. Moi, j'y vais à fond parce que je sais que les femmes... Puis en France, c'est énorme. Like, moi, j'ai rien compris. Vraiment, j'étais... C'est encore très macho là-bas. Mais j'ai rien compris. Ils arrivent, c'est comme... Non, et puis vivre heureux, vivre caché, il faut jouer petit, il faut... Le truc, like, c'est tellement dommage. Like, Tu arrives aux States, puis la personne qui réussit devient un exemple pour les autres. 100%! Ici, c'est une cible à bûcher dedans. Oui. Ouais. Écoute, mais moi, c'est vraiment quelque chose, c'est une passion à moi parce que je dois parler d'argent parce que si moi, je suis pas en train d'en parler, bien, comment ils vont apprendre? Tu sais, si personne n'en parle, mais ma fille va apprendre ça comment? Ma fille, elle a 11 ans, elle faisait son business plan hier. Mon fils, à 6 ans, il est en train de planifier sa semaine. Like, si on montre pas, non, mais vraiment, si on montre pas à nos enfants comment... Des choses à apprendre de tes enfants. Ouais, ben oui. Mais si on ne montre pas à nos enfants, à tes enfants, aux enfants de tout le monde, c'est comme comment gérer de l'argent, comment sauver de l'argent, comment investir de l'argent. Like, ça, c'est tout du bon. Là. Je vois, tu sais, vraiment... Moi, je pense que c'est quelque chose qui, premièrement, surtout à l'époque d'aujourd'hui, qui devrait être enseigné dans les écoles. 100%. Et comme tellement pas avec un tabou, c'est la même chose. Moi, vraiment, c'est tellement important parce que t'as des enfants qui sortent de l'école, c'est comme ils savent pas comment faire leurs taxes, ils savent pas comment générer l'entrepreneuriat, tout ça. C'est comme, mais attends une seconde, like, qui va t'apprendre ça? Et si on peut pas en parler, ben la femme même qui a eu des enfants puis qui a dit, OK, je veux commencer ma petite business, elle commence comment? Comment que ta passion, OK, ben cool. C'est comment faire un business plan, c'est à combien de prix tu devrais charger. Like, il y a tellement de vrais, super importants topics à parler, mais il faut qu'on arrête de dire non, les femmes ou les gens, ça parle d'argent. C'est tellement dommage. Puis, et aussi, d'assumer sa juste valeur. Puis, tu vois, c'est drôle parce que même des phrases de même... Je veux pas avoir l'air de bûcher, tu sais, ici au Québec, comment qu'on voit, mais des fois, je le fais avec l'intention de vraiment brasser. Parce que assumer ta juste valeur, c'est pas de la prétention, c'est juste le résultat de tout ce que tu as travaillé pour. Ouais. Mais c'est fou comment que... Tu sais, moi, j'ai commencé à m'auto-gérer il y a 5-6 ans, et toujours dans cette panique-là. Moi, j'ai une famille pauvre, ça va me suivre toute ma vie, je serais pas capable de me défaire de cette espèce de truc. Et des fois, je me disais... Les gens m'écrivaient « Hey, on aimerait ça t'avoir pour un show, c'est quoi ton prix? » Je disais ça. Ouais. On n'a pas le budget, puis le budget était de la moitié.
Puis au lieu de faire, ah, ben, je suis désolé, on se reprend, mais je pourrais peut-être te référer d'autres, j'ai des amis humoristes. OK, on va le faire. L'insécurité en partant, Calice qui arrivait puis qui prenait le dessus. Ouais. Je faisais, man, elle est quoi dans ce cas-là, ta valeur? Tu n'es même pas capable d'assumer ce que tu as créé toi-même, que tu es prêt à juste laisser le marché te dicter et non toi dicter le marché. Ça m'a frappé. Puis je te le dis, des fois, on lutte encore avec ça. Mais c'est beau parce que, tu sais, moi, en tant que coach, écoute, il y a des coachs qui coachent à 80 de l'heure. Là, moi, je fais même plus de one-on-one. Les seuls one-on-one, c'est des 100 000 par année. Like, mes masterminds, c'est à 30 000 par année. Like, mais c'est correct si c'est que pas... ça fait capoter le monde qui écoute en disant... Oui, mais je comprends, mais il n'y a pas de problème, mais viens. Like, et les gens, ils vont... Ah, mais tu sais, Sonia, j'ai besoin de one-on-one. Moi, vraiment, c'est mon temps et je suis... Tu sais, moi, je rentre dans la tête, là. Oublie, je t'ai fait ta business en 2 secondes. That's what I do. Tu comprends? Mais moi, je veux des gens qui sont comme, let's fucking go. Et quand tu es tellement sécure dans ta valeur, dans qu'est-ce que tu proposes, dans tes formations, dans ton rate en tant que conférencier, moi, si tu m'amènes à Paris, puis il faut que j'aille, mais tu vas m'envoyer business class, je vais pas commencer en économie comme ça, à pas dormir, puis je vais pas être excellente. Donc, il y a certaines choses, mais après ça, je vais te donner à 110 % et je vais être super heureuse d'être là-bas. Et je vais être à fond dans tes événements, dans tes trucs. Tu comprends? Mais si tu n'as pas le budget pour que je fasse ta conférence, il n'y a pas de problème. J'ai plein d'amis qui... Même chose que toi. Mais moi, ça va vraiment me faire plaisir. Je te dis même pas ça comme... Je vais te dire, vraiment, j'ai plein d'amis que j'adore, qui sont excellents. Mais moi, si je m'honore pas à ce rate-là, je vais pas être heureuse d'être là-bas. Ben, je vais regarder mes enfants, mais je vais dire, I'm a fucking loser que je suis à Paris en train de... truc. Pourquoi? Pour 5 000 $, ou 10 000 ou whatever. C'est pas excitant pour moi. Ouais. Puis je suis content que tu parles de chiffres aussi ouvertement, puis de ça. Puis je trouve que c'est un exemple parfait parce que j'imagine les gens à l'autre bord de la caméra qui te disent « Mon Dieu, première classe, à charge temps, pourquoi qu'elle se prend? » Et c'est exactement ce qu'on se pense. Je pense que si tu as le genre de réflexe de dire « Pour qui telle personne se prend parce qu'il assume ça c'est que ça confronte à que toi, tu n'as pas été au bout de ce que tu voulais. Tes ambitions, tes rêves, ou même d'en créer des rêves. Puis ceux qui s'écoutent puis disent « Ouais, c'est beau avoir quelqu'un qui s'assume que oui, j'ai travaillé fort, que oui, puis tu l'as dit, ça me tente de dormir en première classe parce que comme ça, je vais être en plus. Je vais être excellent. J'ai travaillé assez fort. Je vais être excellent. Mais tu as passé par coach avant d'arriver en première classe. 100%. C'est ça qu'il faut regarder le processus et l'admirer, puis tu sais, le voir, s'en servir pour s'inspirer, pas faire mon Dieu. Fait que j'espère que les gens, je trouve qu'il y a une belle leçon dans ce qui vient de se passer. Les gens, ils me disent, ah ouais, mais mes réseaux sociaux, je pense que je suis là comme 195 000 followers ou quelque chose comme ça. Et j'ai des gros... OK, cool. C'est la seule affaire que j'ai checké. OK. Début, la fin de mes devoirs, m'excuse. Parfait. Le reste, on va découvrir ça ensemble. Mais je vais juste... Tu sais, et je fais des formations sur les réseaux sociaux, des personal brands. Si vous n'avez pas une marque personnelle, là, c'est énorme. C'est tellement énorme. Parce que plus je te montre ta marque personnelle, plus ton livre va vendre, tes conférences vont vendre, tes shows vont vendre, tu vas te faire demander à tout. Like, il faut tellement que tu investis dans tes marques. C'est vraiment, vraiment, like, the tool. Cool. Mais après ça, elle me dit, ouais, mais tu sais, Sonia, toi, tes vidéos et tout ça comme ça. Mais allô, tu es en train de regarder mon 8 millième vidéo. Mais on doit tous commencer quelque part. Et on commence avec une vidéo qui est pourrie, mais vas-y, c'est ta consistance. C'est comme moi, durant COVID et tout, je peux aller me coucher, j'étais à fond dans les Zooms, dans les trucs. Donc, il faut que tu réalises que tu peux pas te comparer à une personne que c'est ça qu'on fait dans la vie et c'est ça, like, I'm good. I'm good. Like, et même pas dans une façon de genre, oh, look at me, mais vraiment, come, baby, come. Je vais te montrer. Je reviens. Come in the ring. C'est comme t'es avec ton ring avec Mike Tyson. Ça fait longtemps que je fais ça. Game on. Tu sais, et j'ai cette confiance. Mais j'ai cette confiance, pas dans une confiance de, oh my God. Arrogant, on donne confiance. Les gens, pourquoi ils se disent, oh, mais tu sais, je m'excuse, je veux pas. Mais pourquoi tu t'excuses? Si t'es excellent, t'es fucking excellent. Et ça va inspirer l'autre personne à être excellent. Moi, les gens qui viennent sur moi, on va dire, puis qui veulent travailler avec moi ou quelque chose comme ça, la première chose que je dis, c'est as-tu fait ton due diligence? Est-ce que tu as regardé? Je suis qui? Je fais quoi? Est-ce que tu as été dans mes réseaux? Tu as été dans mes trucs? Oh non. Great. On va fermer le Zoom. Go do your due diligence. Tu vas pas perdre mon temps parce que tu n'as pas fait ton travail. Donc, après ça, la barre, elle monte. Et il y en a des gens qui vont dire « Oh my God, t'es tough et tout ça. » Non, j'ai vu des personnes excellentes autour de moi. J'adore l'excellence. I look for excellence. J'adore des gens qui sont bons à ce qu'ils font. Et c'est même pas important si
toi, t'es bon avec les chiens, je vais tellement te respecter parce que t'as fait le... Non, mais anything. Tu fais des bons... On lui posera la question, on va voir ce qu'elle va répondre, mais... Peu importe. C'est même pas que t'as besoin d'être excellent. But you love... Moi, j'adore des gens qui adorent qu'est-ce qu'ils font et qui ont arrêté de s'auto-saboter par des mots qui ne les aident pas. Donc, si tu es excellent, be excellent. Et entoure-toi de personnes excellentes. Et tu vas voir que ta vie, elle va être tellement plus facile parce qu'on va pas être en « Oh, mais tu sais, je m'excuse là. » Pourquoi je m'excuse? J'ai pas besoin de m'excuser. Tout va bien se passer. Moi, de la même façon que si je te dis « Je suis excellente en business », je trouve que je suis une excellente maman. Je trouve que qu'est-ce que je fais le mieux, c'est « How I parent ». I think I'm such a good mom. Je suis tellement une bonne maman. Mais les gens, ils se disent comme « Oh my God, comment ça, elle dit ça? » Mais imagine... À chaque mot que tu es en train de dire, tu es en train de te programmer. Imagine si tu commençais à être ta meilleure fan. Tout le monde est en train de critiquer les autres. Moi, je veux juste être ma plus grande fan. Parce que si, à tous les jours, je me réveille, je me dis, I'm the best fucking mom. I'm the best friend. I'm like, imagine, au moins, je vais clap pour moi. Parce qu'à un moment, les gens, ils arrêtent de clap pour toi. Je peux faire tous les magazines, les covers, les trucs. Les gens, ils ont fini de clapper pour moi. Ils sont comme, ouais, mais tu sais, c'est sûr, Sonia a fait ça. Mais comme, OK, ben moi, je vais me réveiller et je vais dire, I'm the best motherfucking mom, tu sais? Tu sais, je pense que pour atteindre un certain succès dans ta vie personnelle et professionnelle, tu as besoin d'apprendre à te connaître énormément. Fait que c'est une question à deux parties parce que oui, je pense que des fois, on se connaît pas assez pour savoir exactement ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut aller, comment on veut le faire, c'est quoi nos compétences. Puis je pense que faut aussi apprendre à faire la paix avec nos défauts. Tellement. Et même pas la faire la bête. Faut que tu tombes en amour avec tes défauts-là. Parce que tu as deux choix. Moi, je vais donner un défaut que j'ai qui est énorme. Là. C'est genre, je suis excessivement impatiente. Non, avec une catastrophe. Et moi, si ma tête... Ah! Donc, quoi? Je suis content de pas être tout seul. Ah ouais, grave. Si je veux quelque chose, là, genre, tassez-vous. Ou hier, je le voulais hier, ouais. Comme quand les gens, mais tu veux ton proposal quand dans 2 semaines, je suis genre, ben, qu'est-ce que tu fais ce soir? You know? Parce que moi, là, ça va être déjà mal. Donc, et tellement de fois, je me jugeais pour être si impatiente, pour être si exigeante, pour être si tout ça. Puis après ça, j'ai réalisé que j'ai vraiment pas envie de changer ça dans moi. Ce qui veut dire, quand tu regardes et tu fais ton analyse, ton bilan de toi-même, tu réalises qu'il y a plein de choses. De la façon dont, tu te juges, mais de la façon dont les autres te jugent aussi. Pour les femmes, moi, j'ai un gros marché de femmes. La chose qui l'arrête le plus, c'est le jugement des autres. OK? C'est vraiment the thing. C'est comme, qu'est-ce qui l'arrête? Tu penses que c'est plus féminin que masculin, oui, même aujourd'hui? Oui, absolument, oui. J'ai l'impression qu'avec l'ère des réseaux sociaux, on est tous dans le même pattern de juger, puis de jugement, puis la comparaison surtout, évidemment. Là, mais... Non, c'est plus les femmes. Ah ouais, hein? Ouais. OK, non, mais je pose la question. C'est vraiment plus les femmes. Les hommes, je te dis en général, là, si je vais avoir tous tes commentaires que oui, non, arrête. Ouais. Là, en général, oui, on parle en général, oui. Pourquoi les réseaux, les gens, ils pensent tout que je parle à toi? Genre, on y va général. Il y a des belles exceptions dans tout dans le monde. Il n'y a rien d'absolu. Il n'y a jamais t'es jamais ou t'es toujours. Mais la vérité, c'est que il y a tellement de femmes qui vont s'arrêter à cause du jugement des autres, à cause du jugement de leurs amis, et surtout quand tu es dans les réseaux, au début, ben qui te juge? C'est tes amis, on va dire, tu changes de job, on va dire, tu travailles quelque part, puis là, tu veux devenir humoriste, ou tu veux devenir coach, ou whatever. Comme les gens, ils sont pas en train de dire, go, vas-y, non, of course not. Parce qu'eux, ils font pas, ils vont pas te cheer toi. Mais c'est correct. So, la beauté de faire, c'est quand tu regardes et tu fais ton auto-analyse et tu regardes tes défauts. Ben, est-ce que c'est vraiment toi qui te juges ou c'est les autres qui te jugent pour ça? Moi, mon plus grand jugement que les autres jugent, elle a tellement d'énergie, elle n'arrête pas, she's too much. Quoi là, j'ai plein d'affaires. Mais moi, j'adore mon too much. J'aime mieux être too much que pas assez. Tu sais, j'aime mieux être la personne qui arrive avec une énergie. Tu me sens rentrer dans une chambre parce que encore une fois, je t'ai expliqué, si je suis là, c'est que je veux être là. Sinon, je suis chez moi, hood it up, my kids. So, si je suis là, je vais être là. Tu vois? Donc, il faut que tu regardes chacune des choses et tu regardes comment les gens me jugent ou comment est-ce que moi, je me juge. Et si toi, tu trouves vraiment que c'est un défaut, que tu as envie de changer et que tu as envie de travailler, tu as une belle opportunité de le faire. Mais si tu vois que c'est un défaut que t'as juste pas envie de le changer. Moi, j'ai essayé, j'ai vraiment fait... Et je suis pas tout le temps... Genre, j'ai accepté que j'étais impatiente parce que ça marche pour moi. Tu sais ce que je veux dire?
Oh, ça me soulage tellement. Right. Ben, c'est correct, je suis juste la personne. Comme, je suis excitée de la vie. Si j'ai envie de faire quelque chose, it's done. Like, Parfait. Juste une petite note à mon psy. On arrête de travailler ce côté-là. Je l'accepte maintenant. Exactement. On passe à l'autre chose. Et nous, la liste de problèmes est longue. Oui. On enlève cela de la liste. L'impatience, là, on va le garder. On va le mettre dans une qualité et non un défaut. Mais c'est long parce que peu importe le succès que tu as, c'est fou comment t'es pas toujours à l'abri de toutes ces insécurités-là. Moi, il y a une phrase qui m'a marqué ces temps-ci. J'énumérais tout ce que je faisais, puis les gens qui en font beaucoup, tu te demandes, blablabla. Puis Matthew est un bon exemple parce que là, ça fait quand même 4-5 mois qu'on travaille ensemble. J'ai des projets avec ma fille aussi, puis j'entends les gens, puis je m'entends parler et de dire je vais le faire bientôt, je vais le faire. Mais la raison que c'est pas encore fait, il y a des insécurités. OK, veux-tu que je t'aide avec ça? Ben, Il y a mon exécute. Je t'ai dit, je suis très impatiente. Ouais, non, mais... J'ai pas d'autre plan. Mais en fait, c'est surtout... Il y a une phrase qui me confronte beaucoup ces temps-ci et qui me botte le cul aussi. C'est... On va y aller avec plusieurs degrés différents. C'est une phrase qui a été dite par quelqu'un il y a très longtemps. David Bernard, que j'ai reçu le prononcer. J'adore, je le connais super bien. Oui, exact. Excellent. Il est tellement cute, tellement une belle personne. Ah, mais... J'adore. Il est excellent. Et il lui fait ses capsules sur Instagram. Oui. Il disait exactement ça. Pourtant, je l'avais déjà entendu, mais quand il l'a dit, je vais « Ah, Chris, c'est ça mon problème présentement. » Le succès repose dans ce que tu n'es pas en train de faire. J'ai tellement trouvé ça fort parce que je me suis dit, puis on en parlait avec Mathieu, avant que tu arrives, on disait, il était temps qu'on se ferme la gueule et qu'on agisse. Parce que tu sais, dans tout, puis je trouve que... J'étais arrivé à la bouboute. Ouais, puis le plus gros défaut que bien du monde doit vivre, puis tu me le confirmeras, c'est de suranalyser avant de passer à l'action. Yes. Tellement. Tellement. Tu sais, comme nous, on disait, même aujourd'hui, 80% done is better than not at all. C'est comme, viens, on commence. Moi, je suis... Par contre, encore une fois, je suis une stratège. Like, I build strategy. C'est ça que je fais dans la vie. Ce qui veut dire, ce que j'aime, c'est, viens, on regarde, we map it. Et on dit, c'est ça l'objectif, ben voici ton game plan. OK? Parce que ce qui arrive, c'est que quand tu as un game plan qui est spécifique et tu es comme, OK, je veux l'atteindre dans 30 jours ou 60 jours ou peu importe, c'est vraiment que tu as besoin d'un plan d'action. Il y a beaucoup de gens aussi, c'est qu'ils ne savent pas comment, ils ne savent pas c'est quoi le premier step, c'est quoi les players qui manquent. Est-ce qu'il y a des gens que... Viens, on s'assoit et on mappe le game plan. Comme ça, tu sais exactement où tu t'en vas. Tu sais les actions à prendre. Tu n'es pas en train de trop en faire parce que tu sais que c'est comme, non, this week, c'est ça que j'ai fait. OK, cool. Je m'en vais jouer. Je m'en vais fucking kiffer ma vie. Hey, j'ai fait qu'est-ce que j'avais à faire et j'ai le temps de créer aussi. Donc, moi, la façon que je dis toujours, c'est que, viens, on a une vraiment belle clarté dans tes objectifs. Puis après ça, let's build the game plan. Puis après ça, c'est comme, OK, qu'est-ce qui nous manque ici? C'est quoi les players? C'est quoi? Toi, est-ce que tu es vraiment dans ton ex ou tu devrais pas vraiment faire cette partie de ça, tu sais? Souvent, les gens, ils se disent, ah, ben, I'm too lazy. Ou ils se jugent. C'est juste qu'ils n'aiment pas faire ça. Donc, enlève-le de ton to-do list, délègue à quelqu'un qui est excellent à faire cette partie-là parce que c'est juste pas ta force. Et toi, tu restes dans vraiment ta force. Et tout d'un coup, ton plan, il commence. Et ce qui est tellement beau, c'est que, encore une fois, il y a tellement, oui, je vais faire ça dans 10 ans, je vais faire ça dans... J'ai un de mes plus gros projets de vie, là, literally, plus gros projet de vie. Pour moi, j'ai tout le temps voulu avoir un compound, un resort. Oh, ouais. Ouais. Mais j'adore faire des retraites, des masterminds, et toutes mes amies, c'est des speakers, c'est des coachs, c'est des, tu sais, dans le marché américain. Ouais, quartier général pour tout le monde, puis... Alors, so, là, je viens de signer, puis je l'ai acheté le resort avec mon mari. Mon mari design, on a beaucoup de propriétés, mais alors lui, il va design tout le resort. Il est énorme. C'est un des plus gros... Mais pour moi, la raison pourquoi je te partage ça, c'est que c'était mon game plan dans 10 ans. C'était comme, OK, avec mes studios, mes studios pour tout ça, là, ça va se passer, là. Ça se passe. OK, t'es d'avance sur ton plan, là. C'est pas quelque chose à laquelle tu as pensé il y a 10 ans. Ça arrive, là. Je l'ai pensé depuis toujours parce que j'étais comme, OK, cool, Montréal, mais j'ai toujours voulu avoir mon compound, mon resort. Tout le monde qui me connaît, là, ça a toujours été quelque chose. Qu'est-ce qui a fait que le plan s'est accéléré? C'était tellement clair. Tu sais, tout dans ma vie, même les choses matérielles, comme, tu sais, mon G-Wagon blanc, il était dans mon vision board, mes 2 enfants, vision board, mes trucs. Tu sais, quand tu vois que c'est tellement clair et que tu es aussi impatiente, tu vois? Ouais. Alors, j'ai dit, bon, mais quand c'est tellement clarté,
après ça, c'est juste, OK, comment ça va arriver et qu'est-ce qui manque pour que ça arrive. Et tout d'un coup, un plan que tu avais peut-être dans 5 ans ou 10 ans ou peu importe, le temps peut se raccourcir parce que tu le vois and it's clear. Alors moi, quand je suis arrivée en... Ben là, je peux l'annoncer, ben je l'ai signé. Mais quand je suis arrivée en République dominicaine et j'ai vu ce énorme resort, ça m'a pas du tout fait peur parce que I'm like, I can feel it. Genre, cool, easy. Puis là, mon mastermind launch, les mariages, le studio, tout. La beach, like, got it. Le TV show, j'ai le show qui va avec parce que c'est, encore une fois, on dirait que c'est dispersé comme toi, comment tu m'as expliqué, mais c'est vraiment pas dispersé ton affaire. Parce que t'es tout dans la même chose. Book, tournée, podcast, t'es pas genre jardinage, personal trainer. Non, mais je me trouve encore des excuses. Ouais, mais ça, c'est à toi de faire le travail, mais t'es pas... Mais c'est pas des vraies excuses, c'est des histoires que tu te racontes. C'est de l'insécurité par moment sur certaines choses. Il y a des formes de capsules qu'on veut faire, il y a des trucs qu'on veut faire. Là, on va prendre l'été pour essayer des choses. Oui. Puis il y a des choses qui me font un peu peur. Oui. Je t'ai donné mon livre. Oui. Je vais te dire merci d'être ici aujourd'hui. Puis, tu sais, je me souviens quand je l'ai écrit, c'est genre, mon Dieu, qui va lire ça? Je pensais en vendre 500 copies, ça a été best-seller la première semaine. Let's go. Est-ce que tu t'es célébré? Ben oui, mais en fait, oui. Oui, j'ai eu une période de ma vie où j'ai eu un 5 ans où j'avais l'impression d'avoir une lampe de génie. Tout ce que je souhaitais arrivait. Et mon mindset allait avec ça. Puis après ça, j'ai eu une coupe d'embûches. Puis, ce que je trouve difficile dans la vie, c'est que on dirait toujours qu'il faut quand même... Je compare toujours ça, tu sais, quand on était cul pour aller au parc, puis on allait glisser. Quand tu es en chute, c'est dur d'arrêter. Tu sais, si tu mets les mains sur le côté, ça brûle, ça fait mal. On dit toujours qu'il faut que... Puis des fois, je la trouve difficile à mettre les breaks puis à juste recentrer. Tu sais, on disait tantôt, tu sais, il y a une différence entre je l'ai faite, mais je l'ai-tu bien fait? Tu sais, je pense que des fois, on fait des choses juste pour dire... c'est déculpabiliser justement. Quand tu dis que quand tu as un plan établi... Si tu dis, OK, aujourd'hui, j'ai ça à faire. On dirait que tu es plus soulagé d'avoir mis des X à côté que de poser la question. Ben, au lieu d'en faire 5, peut-être que j'aurais dû en faire 3 pour les faire comme du monde. Totalement. Ou genre 0 puis aller jouer puis just go create. Ah, ça, par contre, je suis bon pour ça. Quand je me réveille et qu'il y a une journée de merde, là, tu sais, quand je fais un fuck you à la société, tu le sais, il y a des matins, il est juste 10 heures, puis tu sais que la vie t'envoie le... Tu sais, regarde, soit tu restes chez vous en OD, écoute Netflix, mange la fucking crème glacée, ou sinon, va-t'en dans la tempête de merde qui t'attend quand tu sors de ta porte. Ben, Chris, je mets mon OD puis je me bouffe de la crème glacée, tu sais. C'est comme... Ben ouais, c'est comme je flatte le chien, man, le cage de tout. Mais il faut les assumer, ces journées-là. Moi, je les adore. J'adore mon fuck you de genre, OK, je me battrai pas aujourd'hui. C'est pas ma journée dans le ring. Oui, mais des fois, c'est... Tu pars à... Il y a des gens que c'est... Toi, on va dire, c'est pas ma journée. Alors, toi, tu t'es dit que c'était OK de prendre une journée à fuck you day. Ouais. OK? Le problème, c'est qu'il y a des gens qui font des fuck you week, des fuck you month, puis qu'ils n'arrivent jamais à passer à l'action parce qu'ils pensent, OK, ben une fois que je vais avoir fini avec cette shit-là, la réalité, c'est qu'à chaque moment, tu es ton choix. À chaque moment, tu es en un crossroad et à chaque moment, tu peux re-regarder et te dire, attends une seconde, cette histoire que je me suis créée, parce que là, c'est jamais la réalité, c'est juste une histoire que tu es en train de te créer. Mais à chaque moment, tu peux te recentrer et dire, OK, viens, je crée une autre version de cette histoire. Like, si t'es ton super-héros dans ton film, c'est toi qui choisis les characters, c'est toi qui choisis comment ça va t'amener. Dans tous les films qu'on regarde, le superhero gets hit in the face. Le superhero, il y a un bad trip qui se passe, sinon il est plate ton film. Peut-être t'es juste en... Ouais. Sinon, il est vraiment... Moi, j'irais pas le voir. Le film, là, qui est parfait, puis que tout arrive, fait beau, on est... Ah, c'est moche. Moi, j'aime la vie qui est comme... Ah ouais, comme, bitch, let's go. J'adore le... I'm a boxer. Like, j'adore le slip, and I'll fucking hit you back. Parce que il faut que tu ailles ce côté que comme, OK, la vie, c'est pas supposé d'être super facile. You're gonna get knocked in the face. C'est comme... OK, ça prend combien de temps avant que tu te relèves et qu'à la place d'avoir un fuck you day, peut-être tu as un fuck you hour. Et tu reviens dans le ring and you're like, I'm back. Right? Ouais, non, j'adore ça. Tu sais, puis en fait, aujourd'hui, c'est un bon exemple, justement, parce que j'avais pas. Heureusement qu'on avait ça, parce que si ça n'avait pas été un rendez-vous précis. J'avais pas de fuck you day. T'étais comme, allô, I'm having a fuck you day. J'ai dit, arrête, là, je suis en jogging, j'arrive, là, il y a du trafic, viens, on va triper ensemble.
Puis il y a une autre affaire aussi. Puis, Vas-y. on dirait que je suis en thérapie, mais je pense qu'à travers ce que je vis, encore une fois, tu sais, la marde du passé, on aime ça la traîner aussi. Ouais, c'est tellement pas nécessaire. Moi, je me rends compte que présentement, ce qui m'empêche de passer une prochaine étape, c'est que j'ai Vas-y. des feux que j'ai pas encore éteints. Puis pas des vieux feux, là, tu sais, là, mais... Puis pourtant, je dis comme, tu sais, je consulte, je fais de la méditation, tu sais, j'essaie de m'aider. Oui. Tu sais, je suis pas... Oui. Tu sais, je suis pas assis à jouer à victime. Bravo. La vie est injuste. Ah. Mais Chris, le feu, il s'éteint pas. Et je le sais que c'est l'élément. Il est là tous les matins, là. Allez, elle fait ses Ouais, come on! Je suis beau, je suis grand. J'ai mes doigts, là, avec le. Tu sais, regarde, j'ai mes antennes spirituelles. Come on, connecte-moi, Chris. C'est quoi? Il est où la petite biote loto de la vie, là? Je Il a suis fait sa routine matinale, t'as fait toutes tes affaires. Ouais. Ouais, OK, mais moi, il y a une chose que je vais tout le temps te demander, c'est donne-nous des détails. Exemple quoi? Ouais, mais ça, j'en parlerai. Non, mais il y a des raisons pour ça. Il y a des raisons pour ça, mais je te le dirai après. Okay. Je vais être très curieux. Oui, mais là, ils vont tous vous le Mais, savoir. ouais. Mathieu me fait signe parce que d'habitude, quand on arrive à 1 heure, on s'en va sur Patreon. Mais c'est quoi, Matt? C'est trop inspirant. Je pense que tout le monde a besoin d'entendre ça. Puis on fait pas de Patreon aujourd'hui. C'est quoi Patreon? Ben, c'est en fait les gens du contenu privilégié, on peut dire. Puis c'est là-dessus qu'on veut travailler pour ramener. Ça va, Matt? Matt, ça va? Ouais, non, mais Veux-tu que je fasse ton contenu privilégié? On peut en faire du contenu privilégié? Ah, mais en fait, on travaille. C'est ça que moi et Matt, on veut travailler parce que, tu sais, il y a des affaires. Puis, sais-tu quoi? L'idée est en tête depuis longtemps. Il y a un autre projet avec Liv puis quelqu'un d'autre aussi qui va pas mal déplacer de l'air, mais Good. c'est drôle parce que ce qu'on veut faire, ça a du bon sens, puis on va passer l'été à l'essayer. Puis, ça va contredire tout ce que j'ai depuis tantôt. Pourquoi est-ce qu'on t'accroche? Pourquoi est-ce que, tu sais, on devrait. Parce qu'on réussit, on devrait être gêné ici ou ça. Ben, la première chose qui m'est arrivée quand j'ai dit « Ah, je vais faire des choses sur Patreon », c'est d'entendre des gens dire « Ah, c'est sûr, il veut faire du cash avec nous autres. » Ah, c'est dommage que tu penses ça. À la place de « Je vais leur donner l'opportunité d'avoir quelque chose qu'ils vont avoir jamais vu, qu'ils n'ont pas nulle part d'autre. » Can you imagine? 2 secondes. Matt, tu pourrais-tu prendre ce segment-là, m'en envoyer tous les calices de matin et à peu près une dizaine de fois par jour jusqu'à temps que... Hein? Merci. C'est noté. C'est noté. Tous les matins, Merci. c'est ton ringtone. Wow! En 2 C'est secondes. ton ringtone. Ils ont l'opportunité d'avoir quelque chose d'incroyable. Ça revient, puis pourtant, j'étais sûr que c'était réglé, mais le syndrome de l'imposteur, si bon, parlons d'un feu dur à éteindre. Oui, mais c'est un reframing. Faut que tu reframes. C'est tellement beau. C'est comme, plus tu montes, plus tu aussi inspires les autres à dire, regarde, tu peux monétiser ton account. Je te donne un exemple. Moi, mes réseaux sociaux, pour que quelqu'un fasse un post dans mes réseaux sociaux, je connais l'impact de ma communauté. Je sais qu'est-ce que c'est. Je dis, je porte ça, ils vont tous me dire, c'est quoi ton hoodie? I know. Donc, j'ai la valeur de ça. Je peux faire des brand deals, je vais faire des partenariats. Si je dis que j'ai pris Air Canada, ben je vais appeler Air Canada. Je vais dire, regarde, I'm going to fly with you pour mon retreat. Je vais te faire 2 vidéos, je vais te faire un reel, je vais te faire ça, mais je vais me faire payer pour ça. Mais les gens, ils vont dire, ah, mais c'est ça, tu payes. Oui, c'est la beauté de te montrer comment je peux t'aider à monétiser ta plateforme. Et c'est beau, ça. C'est beau parce que tu es aussi en train de montrer aux gens que oui, tu peux faire de l'argent à travers ton podcast, des ads, des sponsors, tout ça, et you can have exclusive content. Tu peux avoir du contenu que, imagine... Contenu exclusif, c'est le mot que je cherchais, merci. Du contenu exclusif. Fallait que j'entende en anglais avant de le dire, oui. C'est vrai. Du contenu exclusif que tu es comme, OK, t'as aimé Sonia, t'as aimé tous tes différents trucs. Ben regarde, moi, je vais m'asseoir avec Sonia là, et je vais te donner ses meilleurs tips de ses meilleurs trucs qu'elle ne parle pas en podcast. On va rentrer dans son truc personnel. Va vraiment chercher encore plus de valeur. Je te donne un exemple. Moi, quand je fais des lancements, je vais faire, OK, je vais faire un lancement de 5 jours, contenu gratuit, mais il va avoir un upsell à un VIP. Pourquoi? Parce que si dans mon VIP, on va dire, j'avais 14 000 personnes dans mon lancement, à travers Zoom, partout dans le monde, cool. Mais le VIP, tu vas avoir l'opportunité d'être dans un Q&A avec moi. Et c'est ça qu'ils veulent, les gens. Plus ils ont accès à toi, plus le prix doit monter. Pourquoi? Parce que c'est comme ça la vie. Plus toi, tu montes et qu'on te voit en show, en peu importe, bien, plus tes échelles de tes offres doivent monter aussi. Et les gens, ils adorent ça. Et ils respectent ça. Et les personnes, tu vas voir, qui sont le plus faciles à payer right away, ça va être les clients les plus faciles. En fait, je pense que c'est souvent, et c'est ce qui est réconfortant aussi un peu à quelque part, c'est
C'est que j'aime cette rencontre-là, man, je te jure. J'ai l'impression que t'as passé... Non, Non, Mathieu sort les extraits. Mathieu! Oui, exact. Non. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Non. Chaque fois, là, dans tes podcasts, c'est « Oh, j'aime tellement ça que c'est tellement le fun. Mais tu me brasses et... Ça, à tout le monde ou non? Non, il dit pas ça à tout le monde. Spécial? Good. Je suis tellement contente. Je pense qu'il m'a rarement vu de même. Oh, arrête. Sérieusement, aussi... Je te jure, ben non, mais tout ce que tu me dis me rend... J'ai l'impression que t'es en train de balayer sur le trottoir tous les petits cailloux fatigants sur lesquels j'ai souvent tendance à m'accrocher. Ben, il était temps. Franchement. Oui. Non, Ah oui, en clean house. Plusieurs personnes ont passé le balai. Bon. Mais des fois, je me ramuse à remettre les estis de cailloux moi-même. mets-les pas, C'est un là. autre sujet, mais c'est drôle parce que pendant que tu parles, j'en reviens à ce que je disais, tu sais, d'assumer comme un moment donné, il y a une juste valeur à tout ce que tu as construit et de l'assumer. Et c'est ça que j'allais dire, c'est que je pense aussi que, tu sais, quand tu regardes les commentaires, parce qu'on est très basé sur ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, tu sais, c'est un vieux classique, tu as 100 bons commentaires, tu vas te crocher sur le mange-mal d'avoir écrit quelque chose qui... C'est souvent... Tu sais, mais je pense qu'en général, les gens qui embarquent dans l'aventure, c'est des gens qui sont déjà bien dans leur tête ou qui sont en quête d'avoir un soulagement, d'avoir... Parce que, tu sais, au bout de l'année, je remarque, tu sais, parce qu'il y avait un débat, tu sais, y a-tu... Tu sais, les coachs de vie, c'est à la mode. Il y en a des très bons. T'en es une des excellentes, tu le sais, tu le vois. Il y en a que c'est n'importe quoi, mais en même temps aussi... Moi, s'il y a quelque chose que quelqu'un dit qui t'accroche, tu sais, honnêtement, je veux dire, il y a des phrases qu'on a entendues 1000 fois de bien des personnes différentes, mais pour une raison X, Y, Z, quand ça sort de la bouche de quelqu'un qui t'inspire ou qui t'allume ou que l'énergie est bonne, vient de faire toute la différence. Et je pense qu'à l'époque où ce qu'on vit aujourd'hui, avec tout ce qu'on... C'est lourd, la société d'aujourd'hui. Oui. Toute l'incertitude mondiale, politique, on vient de sortir d'une pandémie. Fait oui, il y en a des bons, il y en a des moins bons, mais tu sais, je pense qu'à la base, Chris, tant mieux s'il y a quelqu'un qui a dit quelque chose qui t'a allumé puis qui t'a donné un petit coup de pied dans le cul, tu sais. Puis c'est tellement important que quand tu vois, tu sais, ces personnes-là, tu les gardes proches de toi. Parce qu'on a tous, tu sais, je peux être là, oui, facile, mais tu sais, même moi aussi, c'est énorme qu'est-ce que je suis en train de faire et surtout dans un marché que, tu sais, encore une fois, je viens du marché américain, là, je viens du marché anglais, donc je savais pas que j'étais en train de causer tant, de parler d'argent, que c'était pas bon, puis de jouer grand, puis d'être une femme qui s'assume, puis qui truc. Je savais pas que j'étais si controversial. Genre, what do you mean? J'ai pas eu le mémo. Mais donc, le plus important, c'est, tu sais, qui tu laisses autour de toi, tu sais. Hier, je me suis fait demander une question, justement, dans ce documentaire, qui m'ont dit... ouais, mais tes amitiés, est-ce que tu laisses le monde rentrer? Et comme moi, je suis vraiment pas là-dedans. Je laisse pas le monde rentrer. Je teste le monde autour de moi. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu laisses rentrer dans ta tête? Ça devient l'histoire que tu te racontes et ça devient ta réalité. Donc, moi, je veux vraiment vivre dans une réalité où je suis pas en train de me mettre dans une boîte. Quand les gens, ils essaient de me mettre dans une boîte, c'est juste... Et si jamais je reçois des commentaires qui sont négatifs et tout, tu sais, je vais probablement pas le voir, mais... 2, si je le vois, je vais leur dire, je pense que t'es perdu, là. Mon compte, c'est pas pour toi, là. Like, bro, tu t'es perdu, là. Ce contenu-là, c'est pas pour toi. Et c'est dommage parce que, encore une fois, c'est comme, c'est ça, quand t'es une personne qui devient publique, c'est dommage qu'on est dans une société où on trouve que c'est correct d'insulter des personnes qu'on connaît pas à travers les réseaux. Je trouve ça terrible. Moi, jamais de ma vie, il y a quelqu'un qui pourrait sortir un commentaire où j'ai insulté quelqu'un. Si je vois qu'on n'est pas aligné, ça va être unfollow, c'est tout. Je ne vais pas dire que ton T-shirt n'est pas beau, que tu as de l'air fatigué, que c'est de la merde, qu'est-ce que tu fais. Donc, je trouve ça tellement dommage. Et moi, souvent, qu'est-ce que je dis? Parce que j'aime apprendre des leçons aux gens. Je dis, regarde, là, et je l'ai fait plusieurs fois aussi, c'est que des fois, on va dire, je fais un podcast, mais là, c'est on va dire, on fait une collabo post, mais là, c'est ton audience qui ne me connaît pas, qui va avoir des trucs à dire de moi parce qu'ils ont vu un 90 secondes qui les a trigger. Ils ont tout compris. Puis qu'ils ont tout, oui, celle-là, elle se prend pour qui? J'en ai rien à foutre. Anyways, tu sais, genre, et ils me follow même pas. Ils vont écrire en dessous de c'est ton audience, donc, right? Donc, j'ai fait un énorme podcast. Le truc went viral, ça a été partout. Et après ça, il y avait des commentaires et tout ça. Et moi, je me suis fait comme, elle a de l'air d'avoir plus vieille que ça ou quelque chose comme ça. Whatever, who cares? C'est même pas important. Pas le rapport. Je sais pas, mais c'est pas important. C'est pas grave. Et comme c'était insultant, et j'ai dit, moi, je l'ai tu sais comment tu peux le repost dans mon truc? Et j'ai dit, regarde, là. J'ai dit, tu voulais avoir du cloud, tu voulais avoir du truc, là, t'en as. Maintenant, va montrer à ta fille que c'est ça que tu es en train d'envoyer à une femme que tu connais pas, à une mère qui est en train de faire le mieux qu'elle peut.
et toi, tu es en train de lui envoyer ces commentaires-là. Montre à ta fille. It's embarrassing, bro. J'adore. It's embarrassing. Don't be that girl. Sois pas cette femme qui est en train de... Déjà, on est là, des femmes en train d'essayer de se lever par le haut parce qu'on a cette... Toujours, on dit, les gens, ouais, mais les femmes, ça se donne la compétition, ça se donne... Moi, j'essaie de tout changer ça. C'est tellement important pour moi. Sois pas la femme qui est en train de juger une autre femme de ton compte privé où tu ne mets même pas la gueule. Moi, je vais te la montrer à ta fille. Et je vais dire à ta fille, look, c'est ça qu'a fait ta mère. Elle envoie des commentaires désobligeants d'une autre femme qui fait des belles choses, qui essaie d'être bonne. Et c'est ça. Être une inspiration pour elle. Après ça, toi, en tant que maman, tu es en train d'éduquer ta fille à être une bonne personne. It starts with you. It starts with you. Donc, be the person que tu es en train de dire à ta fille d'être. Parce que toi, tu as encore du travail à faire. Et moi, I'll shout you out. Puis en fait, tu sais, je pense que si tu regardes les gens en général qui tombent dans ce genre de commentaires-là, 1 an plus tard, 2 ans, 5 ans plus tard, ils ont la même calice de vie plate. C'est dommage. Et ils sont ceux tout qui le sont temps capables d'être brusqués puis de faire, tu sais, wow, ça m'a réveillé. Regarde la différence parce qu'ils vont être plus tard. Tu sais. Je sais. Alors, les commentaires négatifs que tu es en train de balancer à travers, viens si je les envoyais toutes à tes enfants, à ta fille, à ton fils. Les trucs de ce toxic masculinity, il y a un truc, là, je sais pas, si t'es un homme, là, c'est rendu, j'ai fait du contenu avec mon mari, on parle de relations, et maintenant, ça s'est balancé, like, ça a été viral, 2,6 millions de views, mais si tu lis les commentaires, ça, c'est outside mon algorithm, right? Mais tu vois les commentaires, c'est « on n'a pas besoin d'hommes », mais où on s'en va avec tout ça? Toi, tu es en train de dire que tu n'as pas besoin d'hommes. Qu'est-ce que tu éduques à ton fils? Personne n'a besoin de lui? Like, où on va avec tout ça? C'est tellement toxique d'avoir des gens qui pensent qu'avec un compte privé, parce qu'ils se mettent pas de la gueule dessus, puis c'est tout le temps des private. Ouais. Ils sont avec là, 8 chiffres, là, puis... right? Et qui sont là en train de trucs. Mais au Starbucks, est-ce que tu te retournes puis t'insultes la femme derrière elle parce qu'elle a l'air d'être fatiguée? Ou que le gars, il a pas... Mais où on est? On n'est pas des gens comme ça. On n'est pas... We're better than this. Donc, pour moi, ça me dérange tellement pas d'avoir ces commentaires-là parce que je me dis, wow, il y a encore du beau travail à faire. Right? Ouais, oui. C'était tous des bons commentaires, là. OK, cool. Mais tu vois, je trouve un lien de fun pour... ça fait depuis le début que j'avais cette question-là. J'ai acheté le livre, j'ai commencé brièvement à lire, là, parce que je sais que je veux le savourer. The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Of course, yeah. Y a-t-il une traduction pour ça, Matt? L'art subtil de ne pas give a fuck. Tu sais que les Français, by the way, je vais juste te dire quelque chose, je sais pas si... moi, ça fait 1 an et demi que je suis dans le marché français et avant, je pensais pas que j'avais un bon français. Donc, ça a été vraiment une croyance limitante là, que je n'étais pas prête pour le marché français parce que, tu sais, je pense à mes mots, je parle en anglais, je pense en anglais. Donc, anyways, alors, je fais beaucoup d'efforts, moi et mon équipe, surtout quand dans nos trucs, d'utiliser des mots français. Mais it's bullshit. Tu sais que les Français, ils utilisent tous les mots en anglais, ils mettent genre un zama truc. Donc, moi, j'étais comme, ton plan d'affaires, et les Français me regardent, genre, ton business plan. Ouais. Puis genre, ça, c'est en English. Like, c'est en anglais, là. Alors, je sais, je vais faire des shows là-bas, puis c'est rendu, c'est tellement drôle. T'as pas besoin d'avoir le mot en français. Utilise the subtle art, puis après ça, tu mets un petit zama dessus, of not giving a fuck, et ils adorent. Et c'est ça qu'ils ont. Donc, on y va avec le mot anglais. Ils vont très bien comprendre. Comme je dis, j'ai juste ouvert écoute, je pense que j'ai même pas 5-6 pages de lu. Il raconte, ça commence entre autres avec l'histoire du poète Bukowski, qui a été un rejet toute sa vie, alcoolique et tout, et même quand il a connu du succès. Puis ça revenait un peu à ce qu'on disait tantôt, il a assumé ses défauts qui étaient tout croche, il l'a célébré plus que de... Il y avait quelque chose de beau, c'est pour ça que j'ai hâte de le lire aussi, mais juste de par le titre, et je me dis, si j'ai été chercher ça, c'est qu'on dit souvent qu'on pense qu'on s'en crisse, qu'on s'en fout, qu'on lâche prise, mais on est dans le champ, là. Moi, je vais dire quelque chose. Not giving a fuck, c'est probablement une des choses les plus difficiles. Vraiment, sans foutre, sincèrement, là, c'est probablement une des choses les plus difficiles à faire. Ouais. Moi, je pense que c'est tellement beau parce que... Tu sais, moi, j'ai vraiment des personnes qui sont qui ont des gros plateformes, des gros noms et tout ça, et que c'est mes amis, là. C'est qu'on s'appelle, on est vraiment là-dedans. Et moi, j'adore, comme, if I like you, we're good. Genre,
toi, tu vas aller to war, I got you. Je vais mettre ton T-shirt. Je vais être comme... Alors, j'ai pas ce côté de comme, toi, t'es controversial. Like, si je te connais comme personne et we're good, genre, tu peux aller to war, I got you. Et c'est ça qui est tellement beau. Je trouve que les gens, ils sont tellement dans le... Tu sais, ils ont peur de qu'est-ce que les autres vont dire qu'ils n'arrivent même pas à ride or die avec des personnes qu'ils aiment. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est que, sois tellement aligné à qui tu es, sois tellement dans ton caractère de qui tu es. Et oui, tu vas... Écoute, moi, je dis tout le temps, like, il y a des gens sur la planète qui n'aiment pas la crème glacée. Il y a des gens sur la planète qui n'aiment pas le Nutella, qui n'aiment pas le chocolat. Tu penses qu'ils vont t'aimer toi, bro? Ils n'aiment pas la crème glacée. Non, mais t'as aimé? Wow! I'm not Nutella. Je suis pas Nutella. Donc, s'il y a des personnes dans le monde qui sont comme, non, moi, j'aime pas la crème glacée, tu penses qu'ils vont aimer Sonia Zarbatani avec toute sa fucking folie en son... Mais mais alors, j'essaie pas d'être aimé par tout le monde. Par contre, moi, c'est pour ça que je fais tellement attention de choisir les personnes autour de moi. Et on est les mêmes valeurs, on est du monde qui vont déranger, mais on a tellement un bon cœur and we're such good people que si jamais toi, tu go all out and you burn it down, j'arrive. Amen. I got you. Et ça, je trouve ça fucking cool. Ah, je trouve ça beau, man. Parce que ça, le reste, là, que le monde, ils viennent sur toi puis que tu te fasses... It's like, I got you. Tu m'appelles, I'm there. Et tout le monde qui me connaît, puis on a des gens très en commun, ils savent ça de moi. C'est que moi, j'ai pas... Si mes amis, et que si c'est vraiment t'es une personne dans ma vie que je considère comme amie, moi, je suis comme, let's ride, like, OK. Et c'est cool, moi, j'aime ça. Donc, que les gens m'apprécient pas, c'est correct, mais aussi, c'est que ces gens-là me connaissent même pas. Tu sais, c'est la plupart du temps, les gens qui t'aiment pas, ils n'ont jamais passé du temps avec toi. Est-ce qu'ils sont vraiment chez toi? Text me. Oh, oops, you don't have my number. Non, mais c'est parce que j'ai l'impression, parce que, ben, ça revient exactement à ce que je dis, puis ça prouve mon point, que beaucoup vont dire, je m'en fous, je m'en crisse, whatever, blablabla. Mais toi, c'est senti. Je vois vraiment que tu es capable de faire la différence entre ce que tu m'apportes et ce que tu m'apportes pas. Et si c'est vraiment insignifiant, peu importe ce que tu dis, ce que tu penses, ça a zéro impact sur moi. Oh non, genre zéro. Moi, je bloque, delete en 2 secondes, je t'oublie. Toi, t'es en train de parler de moi, puis moi, je suis en train de jouer avec ton chien, genre. Puis ils sont en train de se créer toute une histoire de « Oh my God, Sonia m'a bloqué, delete ». Ouais, je t'ai bloqué parce que t'es perdu. On n'est pas alignés. Alors, arrête de genre, va ailleurs, trouver des gens qui veulent râler toute leur journée puis parler contre les gens. Moi, je suis pas dans ce trip-là. Moi, je suis une trip de kiffer ta vie, avoir une belle vie, avoir des belles valeurs. Que si toi, tu me dis, Sonia, je vais aller all-in, I'm like, let's go. Ça m'excite. Ça, c'est des trucs qui sont cool. Mais le reste, si tu veux rester dans ton oui, mais c'est pas si facile, j'ai jamais dit que c'était facile. Je suis l'opposé de dire, c'est énorme, c'est difficile. Je suis fatiguée, j'ai tellement de concealer, de trucs, j'essaie de me faire mon mieux, mais on essaie tous de faire son mieux. Puis moi, à la fin de la journée, je vais aller me coucher avec mes enfants, je vais dire, what was your highlight of the day? Et je veux que je sois capable de dire, maman went for it. Maman, les gens m'ont dit que ça allait pas être facile, mais maman l'a fait. Maman a just played et je vais me planter plein de fois. Je vais tellement me planter. Et ça aussi, ça fait partie de la vie. Like, OK. Man, ça serait tellement une belle phrase sur laquelle finir, mais je veux continuer encore. J'ai une couple. Non, mais écoute. Ça va être un podcast de 8h30. Non, mais je vais. Non, mais. 2h du matin. OK, Sonia, là, je te dis la vérité. Wow. Quand j'avais 15 ans, voici qu'est-ce qui s'est passé. Non, je vais aller avec une dernière question, parce que après moi, c'est comme tu dis, ça va. Mais. Parce que c'est drôle, parce que je me demande à quel point. Tu sais que t'es excellent en podcast, by the way. Je sais pas là, you're so good. You're such a pleasure. Vraiment, t'es excellent. Ah, t'as aimé. Ben là, c'est la bonne phrase pour finir le podcast. Tu sais, s'il n'y a pas un meilleur Q-out que ça, je veux dire, wow, Dieu. Non, mais you're really good. Ah, mais écoute, merci, like, ça me flatte énormément. Venant de toi, en plus, je trouve ça vraiment... Non, mais it's like so fun. Parce que t'es juste tellement toi et c'est vraiment spécial. Et je vois comment les gens vont avoir tellement du vrai. C'est ça qui est le fun. Parce que surtout quand t'es une personne que tu fais tellement de podcasts, toi, t'es juste avec ton cœur, t'es vraiment tellement vrai avec qui tu es. T'es tellement... Et ta communauté doit vraiment t'adorer parce que t'es excellent. So good for you. Et tu dois te le faire. J'espère que tu te le fais dire et que tu te le dis toi-même. C'est très bien. Je me le fais dire, je me le dis pas assez. Dis-toi là, je te dis. Dis-toi là. Ça aussi, mets ça dans son ringtone.
Comme ça, le matin, parce qu'on a 2. OK. Demain, OK, alors tu vas avoir tu vas avoir toute une méditation le matin. Ça va être, non, clairement, oui. Écoute, non, mais oui, je pense que je ne pourrais pas penser de meilleure façon. Pas parce que ça finit sur des compliments sur moi, mais c'est parce que si on pense, on va partir pendant 10 heures, mais moi, je vais te remercier à mon tour de m'avoir brassé à la cage solide. Puis je le répétais pas assez, je m'en venais. Puis même, tu sais, ton assistant, ton bras droit, Laura me disait, c'est quoi le contenu du podcast? Puis une chance qu'on s'est écrit parce que, tu sais, mais j'étais comme, tu sais, la vidéo que t'as faite m'a fait sourire. Tout le long que je m'en venais, il fallait même que je me calme parce que j'avais ce feeling-là que ça allait brasser. Ça a brassé encore plus que je pensais. Man, en 1h20, 25, peu importe, je sais pas combien de temps qu'on a fait. Mais fait que j'imagine c'est juste quoi quand on assiste à un masterclass aussi de Sonia, je fais comme. Mais moi, je veux te remercier infiniment. OK, mais attends, c'était quoi ton highlight? De ça, là, de 1h25 qu'on a fait. La liste est longue. La liste est très longue. Mais un peu ce que tu dis, parce que oui, je t'avoue que quand je textais, quand j'écrivais avec Laura, c'était genre. Parce qu'elle me disait, c'est quoi le contenu? Mais je me disais, ben écoute, tu sais, parce que tu sais, c'est un podcast qui va dans toutes les directions. J'adore, oui. Tu sais, je veux dire, j'invite des gens avec qui ça me tente de parler. Oui. Fait que dans toutes les sphères de la société. Fait que j'étais comme, ben écoute, en général, tu sais, évidemment, tout ce qu'on a parlé. Puis tu sais, je veux dire, moi aussi, je te connais, comme j'ai dit, c'était impulsif, je te connaissais peu, je connais ta business, mais tu sais, j'étais comme peut-être que je voulais voir. Puis dire, elle a parlé beaucoup de son cheminement, parle-en pas. OK. Parfait. Ah oui, parce que j'ai dit, j'espère qu'il va pas me demander la question que je t'ai dit. Exactement! Tu me l'as pas demandé! Ben, de toute façon, c'est pas là que je voulais aller, parce que non, ben, c'est quoi? Parce que comme je disais à Laura, c'était. Je vais pas là parce que souvent, c'est des gens qui vont tout seuls. Tu sais, fait que comme tu dis, c'est comme. Alors, comment t'as commencé? C'est ça. Non, c'est pas là que je savais que Chris, de un, j'avais déjà. De par ce que j'avais vu, tu sais, les brèves stories et tout, puis comme je t'ai dit, l'authenticité, c'était comme genre, on embarque sur le terrain, là. Oui. Tout de suite, tu sais. Et quand t'es arrivé et que tu me dis, justement, écoute, je te connais pas. Tu sais même pas que je suis humoriste. Ça te donne-tu une idée? Fait que. C'est drôle. C'est drôle. Ça doit marcher ton affaire. C'est pas super. Moi, je viens de rire. J'ai du potentiel. Je t'invite à mon show. Non, ça, c'est clair. Tu es avec ton mari. Non, c'est clair. Je vais venir avec ton T-shirt. C'est drôle parce que je commence à penser à faire du merch, mais c'est une autre affaire. Merch. Moi, je vais t'aider là-dedans. Tu sais que mon background, c'est en fashion, mais tu m'as pas demandé c'était quoi mon background. Donc. Non, parce qu'on m'a dit de pas t'en parler. Non, mais joke à part. Fait que là, quand t'es arrivé, t'as fait, j'accepte bien les podcasts, j'ai pas fait mes devoirs sur toi, j'ai eu la vibe tout de suite. Là, juste, t'as marché, puis j'ai fait, est-ce que j'ai intérêt à être bon? Wow, OK, il va falloir que. Fait que sais-tu quoi? Moi, si, honnêtement, dans travers tous les podcasts que t'as fait, celui-ci a déteint en disant que, tu sais, ça a été justement différent des autres, c'est un sacré highlight pour moi. Good job, my friend. J'adore. Good job. Ouf, on va aller faire une sieste. Ciao tout le monde.